Bonjour à tous, bienvenue. Donc je vous propose un nouveau défi contre Argine. Alors j'avais plus de crédit sur mon compte, donc je vais recommencer à switcher de compte à chaque fois. Et je rappelle que je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu pédagogique, euh, notamment pour les joueurs qui veulent continuer d'apprendre le système d'enseignement français, donc le STEP. Des fois je fais des petits détours par rapport au CF parce que je pense que c'est bien joué. Mais voilà, donc j'essaye de bien expliquer ce que je fais et de pas trop faire n'importe quoi au jeu de la carte pour essayer que ça vous profite pendant ce confinement. Alors on y va, j'ai une première main, je suis en premier, donc je vais ouvrir parce que j'ai les 12 points nécessaires pour ouvrir. J'ai 5 carreaux, 5 trèfles, donc j'ai une main irrégulière, j'ai un 5-5 avec un bicolore. Donc quand je suis 5-5, j'ouvre de la plus chère. Donc ici je vais ouvrir d'un carreau. Parce que si j'ouvre d'un trèfle, après je vais peut-être devoir redemander à 2 carreaux, et un trèfle suivi de 2 carreaux, ce serait un bicolore qui serait un bicolore cher. Et ça montrerait au moins 17-18 points d'honneur, donc ici j'en ai que 12, donc je pourrais pas du tout faire ça. Donc d'une manière générale, même quand vous avez 18 points d'honneur, il vaut mieux ouvrir de 1 carreau parce qu'on pourra toujours décrire plus facilement son bicolore. Donc ici je joue d'un carreau parce que je suis 5-5 et mon partenaire dit un pique. Et l'adversaire arrive à 4 cœurs. Et me voilà assez embêté parce que j'ai le cingleton cœur, donc j'ai très envie de surenchérir, mais rien ne dit que ils vont pas chuter 4 cœurs. Alors mon partenaire il a dit un pique quand même, rouge contre rouge, donc il doit avoir 8 points d'honneur, donc on doit être en 20-20. On a contré à gauche, donc il est très probable qu'on ait 4 cartes il est probable qu'on ait 4 cartes à cœur. Et on a sauté à 4 cœurs, donc on peut estimer qu'il y a 5 ou 6 cartes à cœur en est. Donc cas ils sont fités dixième. Le problème c'est que mon partenaire il risque d'avoir 2 cœurs ou 3 cœurs. Ça va peut-être être difficile pour lui de réveiller. Mais si je dis 5 trèfles, parfois il a 6 piques, il faut jouer 4 piques aussi. Donc je crois que je vais passer, mais ça n'a rien d'évident. Ici on est en compétitif, c'est toujours des enchères délicates. Et du coup on joue 4 cœurs. Alors je vais entamer dans la couleur de mon partenaire en espérant que, je sais pas, il est as-dame de pique par exemple, ça pourrait bien se passer. Entamer as de trèfle, c'est un peu exagéré. Peut-être le roi est en est, même si a priori il y a quand même du jeu en ouest. Donc il y a quand même de bonnes chances que le roi de trèfle soit en ouest. Donc, si mon partenaire est cingleton trèfle, on entame c'est as de trèfle, mais bon, un petit peu difficile. Alors les adversaires ont tous les piques. Donc c'est pas une bonne entame, puisque maintenant il va défausser ses perdantes sur ses piques. Alors heureusement il aura qu'une seule défausse. Moi j'ai très envie que mon partenaire rejoue trèfle, donc je peux l'appeler brillamment avec la dame de trèfle, avec un humain ça marche bien. Je perds rien parce que j'ai as-dame valet 10. Puis ça dit à mon partenaire ce que j'ai quoi. Donc ici il jette un carreau. Malheureusement c'était son seul carreau. Ça joue vite petit. Puis je vais pouvoir rejouer valet de carreau tranquillement. Et ça va faire 4 cœurs plus 1. Mon partenaire avait le roi de trèfle, donc en fait on aurait pu prendre 2 trèfles et un carreau à l'entame, donc ça a donné la surlevée, là cette entame pique, puisqu'on pouvait tirer as roi de trèfle et puis encaisser l'as de carreau. Mais on n'aurait jamais battu le coup, donc pas de regret, enfin un petit regret parce que j'aurais pu faire mieux, mais bon, l'entame pique j'avais l'impression que c'était assez normal. Est-ce qu'elle a choisi la même entame? Elle a choisi la même entame.
Ok, du coup on est à 0-0 après la première donne, et on va essayer de se battre sur la deuxième. Alors ici j'ai 13 points d'honneur et j'ai 5 piques, donc si j'étais en intervention, donc si on avait ouvert non pas en ouest mais en est, je dirais un pic, puisque l'intervention par un pic c'est 5 cartes, à partir de 8 points quand on est en intervention jusqu'à 17, puisque quand j'ai plus de 17 je commence par un contre d'appel, puis je parle de pic. Mais ici je suis pas en intervention et je suis pas juste après celui qui a ouvert, je suis en position de réveil, donc toujours un petit peu délicat ces positions de réveil, pour les joueurs notamment qui n'ont pas encore beaucoup l'habitude. Donc quand ça se passe un carreau, passe-passe. Réveillé par un pic ici, ça monte pas du tout. Ça montre pas du tout la même chose que intervenir par un pic. Ça montre une main qui est faible et limitée à l'ouverture en gros. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je suis en réveil, quand j'ai du jeu, et je commence toujours par contrer. Pour dire que j'ai du jeu et après je cite mes pics. Parce que parfois mon partenaire il est embusqué avec pas mal de jeux. Donc si je dis un pic, il va croire que j'ai au mieux 12 moches, quoi. Donc, bon, parfois 13 moches. Bon, ici j'ai 13, mais j'ai 13 beaux quand même, hein. J'ai As-Roi 5ème et un As à côté. Ok, la dame de carreau elle vaut rien, mais j'ai quand même plus qu'un pic. Donc vous voyez, il met entre 9 et 13. Je pense que c'est vraiment, quand on dit un pic dans 13 points, c'est vraiment qu'ils sont moches. Quand on dit un pic dans 12 points, pourquoi pas, mais a priori, il pense que c'est pas l'ouverture ou une ouverture moche. Donc si vous voulez montrer que vous avez des pics et une ouverture correcte, il faut commencer par contrer. Votre partenaire ici, il dit que ce qu'il préfère, c'est les cœurs, mais nous, on s'en fiche. Maintenant, on va lui dire qu'on a des pics. Donc, ils disent entre 14 et 18, mais je pense que 13, ça les vaut aussi. Maintenant, on lui dit qu'on a 5 pics et l'ouverture. Et du coup, ça le réveille, donc il doit avoir un fit pic et à peu près 11 points, quoi. Parce que s'il avait plus que 12 points, sur notre contre de réveil, il aurait pas bêtement dit un cœur qui montrait une main plutôt faiblarde. Faiblarde, ça veut dire qu'il n'a pas l'ouverture, parce que je rappelle que après l'ouverture d'un carreau, mon partenaire peut très bien passer avec de 12 à 15 points, quoi, parce qu'il n'a pas d'enchère. Donc ici, s'il avait eu entre 12 et 15 points, sur mon contre de veille, il aurait été sommé de faire une action un peu plus forte que de dire une couleur au palier le plus bas. Donc ici, je sais qu'il n'a pas l'ouverture, donc il doit avoir max 11 points. Alors là, ils disent 10 points. Mais du coup, il a l'air d'être content de mes piques, puisqu'il saute à la manche, donc on peut imaginer qu'il est peut-être 4 cœurs et 4 piques, ce qui pourrait justifier de sauter à 4 piques ici, alors qu'il a que 10 points. Donc je vais passer et je vais jouer 4 piques, essayer de gagner cette manche. Alors il a 10 points d'honneur. Malheureusement pour moi, ça risque d'être compliqué. Parce qu'on va perdre As-Roi de carreau. Ah non, en fait ça va peut-être marcher. S'il prend As-Roi de carreau, il va m'affranchir le valet de carreau sur lequel je pourrais défausser un cœur de ma main. Et l'impasse cœur, puisque c'est lui qui a le jeu, a quand même de grandes chances de marcher. Donc on va faire un petit compte des points. J'en ai 13. Il y en a 10, ça fait 23. Et celui-là a ouvert, donc il en a au moins 12, donc ça fait au moins 35 avec As-Roi de carreau. Donc c'est quand même peu probable que celui-là ait le roi de cœur, mais c'est possible. Donc on va commencer par fournir. Alors il met le 3. On va regarder sa deuxième carte. Alors, roi de trèfle. Ok. J'ai encore envie de laisser passer parce qu'il va falloir que je coupe un trèfle de la main courte aussi. Donc, je vais laisser passer pour essayer d'ouvrir ma coupe. Et maintenant, il faut que l'impasse cœur ça marche, mais malheureusement, j'ai quand même très peur parce que s'il a As-Roi de carreau, ça fait 7 points. Roi dame de trèfle, ça fait 5 points, ça fait 12. 13 avec le roi de cœur, donc si il a 13 avec le valet de cœur, donc s'il a le roi de cœur en plus, ça lui ferait 16. Et avec ça, j'ai peur qu'il aurait ouvert de 1 sans et tout. Mais bon, peut-être qu'il est irrégulier, qu'il pouvait pas. Voilà, donc c'est bien ça, ça se confirme. Du coup, il va rejouer cœur. Ah non. Bon. Tout ça m'arrange pas des masses, hein. Du coup, je vais chuter. Je vais essayer de défausser mon deuxième cœur sur mon valet de carreau. Donc d'abord, il faut que je l'affranchisse. Donc le voilà affranchi.
Comme j'ai vu le 3 et le 5, je crois pouvoir dire qu'il a 3 cartes à carreau puisqu'il donne le pair impair. Donc avec un nombre impair, il met le 3 puis le 5 puis une autre. Donc il va en montant. Donc si on fait confiance à l'origine, honnêtement on peut lui faire confiance. Elle a un autre carreau. Donc je vais pouvoir tirer mon valet de carreau pour défausser mon cœur, couper mon trèfle et terminer ça. Alors c'est le 9 de carreau. Je suis même pas sûr. Peut-être bien que mon 8 de carreau est maître. J'avais dame 10. Il a tiré as roi. Donc c'est sûr, en fait, mon 8 de carreau est maître. Donc j'ai même pas besoin de m'embêter à couper mon trèfle. Je pense que je peux tirer les atouts, remonter à l'as de cœur, tirer mon 8 de carreau pour jeter mon trèfle. Si ça marche, on va pouvoir revendiquer sans prendre de risques. Voilà, donc il est d'accord, mon 8 de carreau est bien maître. Et donc, je fais -1. Malheureusement, elle a réveillé par un pic, voilà, donc c'est une enchère que j'aime pas trop. Honnêtement, je trouvais que ma main elle jouait bien. J'étais pas loin de gagner 4 piques. Il fallait que l'impasse-cœur fonctionne. C'est la seule carte dont j'avais besoin chez l'ouvreur, et malheureusement, c'est la seule qu'il avait pas. S'il avait eu le roi de cœur, bah, j'étais bien. Mais bon, il n'avait pas le roi de cœur, donc j'ai chuté, et me voilà avec 5 points de retard. Bon. Eh ben enchaînons. 16 points d'honneur. On ouvre d'un sans atout à ma droite. Donc ouverture d'un sans atout, c'est très spécial. Les interventions, pour intervenir sur un sans atout, il faut de la distribution. Donc ici, je suis un peu distribué quand même. J'ai une mineure 5e et une majeure 4e. Et ça, quand vous jouez un système... alors là, je me suis mis en système compétition sur mon compte Funbridge. Donc, je joue un système... c'est le multi-landi, je crois, qui s'appelle. C'est le B6, je crois. Et le contre est ce qu'on appelle un contre mineur majeur, qui montre une mineure 5e et une majeure 4e. C'est ce que j'ai. Et j'ai bien envie de jouer de trèfle ou de cœur si je trouve un fit. Bien sûr, à un sans atout, ils vont peut-être chuter. Je vais peut-être faire 5 levées de trèfle, un cœur et un pic. Mais bon, des fois je gagne 2 trèfles plus 1 et c'est mieux. Et puis des fois, ils gagnent un sans atout quand même. Donc je vais dire contre mineur majeur. Alors, il fait un Texas cœur, donc maintenant je vais me taire, puisque ma mineure, c'est... ma majeure, pardon, c'est celle de l'ouvreur, du répondant. Donc, j'ai plus du tout envie de jouer, j'ai envie qu'il chute. J'ai pas envie du tout que tu dises de pique partenaire, parce que j'ai pas de pique. Alors, je sais pas s'il veut jouer à trèfle. Maintenant, ça devient assez risqué de dire 3 trèfles. C'est dommage parce qu'ils allaient chuter de cœur, donc mon partenaire est probablement sangloton cœur. Parce que sinon il se permettrait pas d'enlever les de cœur. Bah peut-être que 2 piques, il a 5 piques et j'en ai 2, on sera mieux au palier de 2 que à 3 trèfles au palier de 3. Donc je vais essayer de passer 2 piques, si je me fais contrer, je dirais 3 trèfles. Alors ça prend une tournure étonnante, il a l'air d'avoir des cœurs et des carreaux. Bah maintenant, honnêtement, j'ai plus d'enchères, hein. J'ai pas de fil de pique, mon partenaire, je vais pas aller l'emmener jouer 4 trèfles, donc je passe. Ok, donc il entame dame de pique, donc mon partenaire doit avoir 5 cartes à pique, il y en a 2 au mort, il y en a 4 au mort, donc on peut penser qu'il y a un double ton chez le déclarant, et j'aimerais très fort que mon partenaire me rejoue trèfle. De toute façon, même si j'y rejoue pique, je vais pouvoir encaisser l'as de pique. Bon, on joue le 10 de trèfle, donc je vais prendre du valet. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a 5 cœurs et probablement au moins 4 carreaux. Est-ce que c'est un 5-5 ça? 5 cœurs, 4 carreaux. De toute façon, ça je vais tirer un autre coup de trait, voir ce qui se passe.
Donc, maintenant que mon partenaire a joué le 10 de trèfle et le 2, je pense qu'il est double ton trèfle. Donc, le déclarant, il possède très exactement 5 cœurs, 4 carreaux, 3 trèfles, et donc il est 5 jetons pique. Donc, il ne faut pas tirer l'as de pique. Mon partenaire peut-il avoir la chicane à cœur? Non. Donc, je tirerai le roi de trèfle. Hein. Alors, en fait, il m'a pas rejoué le compte, il m'a rejoué le 10 dans 19 troisième. Donc, en fait, le déclarant a finalement peut-être 2 piques. Puisqu'il n'a finalement que 2 trèfles. Donc le déclarant est 5-5 en fait. Donc il a un pique de trèfle et il est 5-5. Et maintenant il va. Ben, je pense qu'il va faire le reste. Hein. Maintenant il va couper. Voilà. Il coupe son cœur, il coupe son pique et il fait son dernier cœur. Bon, il a le droit de pique aussi. Voilà, donc ça fait 3 carreaux plus 1. Et ils ont joué 2 cœurs égales. Puisque on n'est pas intervenu avec ma main. Alors peut-être que Argine ne joue pas le contre, quand elle joue en majeur 5e intermédiaire, elle n'a pas le contre mineur majeur à sa disposition, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas tellement intervenir ici avec cette main, ce qui les a amenés à jouer 2 cœurs. Alors mon partenaire a 6 cartes à pique, on était plutôt pas mal à 2 piques peut-être. Du coup j'ai 6 points de retard, il va falloir essayer de les reprendre sur 2 donnes, ça va pas être bien simple. On m'ouvre 2-3 cœurs à droite et j'ai 20 points d'honneur avec l'art et cœur. Donc dire 4 carreaux, c'est honnêtement... aller jouer 5 carreaux, il manque 2 as, c'est pas du tout dit qu'on les fasse. On a quand même beaucoup plus de chances de gagner 300 atouts, donc je vais dire 300 atouts puisque je suis obligé. J'ai 20 points, j'ai envie de jouer. Mon partenaire dit 400 atouts, ça commence à devenir intéressant. Je suis vachement maximum, hein, j'aurais pu faire 100 cher avec moi, j'ai l'impression. J'ai une mineure 6ème qui est très jolie, j'ai le roi de cœur qui va faire une levée. Du coup, j'ai quand même envie de jouer à carreau, donc je vais lui proposer de lui dire que je suis maximum et que j'ai beaucoup de carreaux. Donc j'ai l'impression que si je dis 6 carreaux, c'est pas mal. Si je dis 5 carreaux, je serais maximum avec un peu moins de carreaux. Je lui proposerais de jouer 6 carreaux en 4-4. Donc voilà, je vais essayer de dire 6 carreaux, on va voir s'il est content avec les carreaux ou pas. Alors ça n'a pas l'air de lui plaire, c'est pas pour me ravir, parce que du coup, si ça lui plaît pas les carreaux, je vais avoir du mal à faire mes carreaux à 600 atouts quoi. Donc si jamais je perds l'as de cœur disons au départ, ça va être très vite compliqué. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors heureusement mon partenaire a l'as de cœur. Alors je pense que 6 carreaux ça doit montrer quand même 5 ou 6 cartes à carreaux. Alors est-ce qu'il faut qu'ils disent oui ou non avec ça honnêtement je sais pas. Mais on était peut-être mieux quand même à 6 carreaux. Alors, contourne levé, on va faire As-Roi Dame de pique, ça fait 3, As-Roi de cœur, ça fait 5, As-Roi de trèfle, ça fait 7, As-Roi Dame de carreau, ça fait 10. Bah, voilà. Et puis si le valet de carreau vient, bah, en fait je vais en faire 13. En fait on est très bien, hein, j'ai dit des bêtises. Mais il y a peut-être 7 carreaux. Peut-être que 7 carreaux est pas trop mauvais. Parce que je peux couper un cœur de la main courte. Ouais, 7 carreaux c'est bien quand même. Hein. 7 carreaux c'est bien. Alors, enfin, moi, il faut que ça vienne. Alors, ça vient pas. Ça vient pas, mais c'est pas grave. On va laisser le valet de carreau aux adversaires, qui est 4ème, et puis on va faire le reste. Puisque grâce à notre jolie dame de pique, on va pouvoir défausser le cœur perdant.
une fois que nous serons remontés à trèfle par exemple, donc on peut le faire tout de suite. As de trèfle, on va tirer la dame de pique pour la défausse du cœur, et notre main est maîtresse, et donc on va faire 600 atouts égales. Pareil, 400 atouts, elle a dit 5 cœurs. Ah, elle a contré. Elle a trouvé qu'elle avait trop de jeux pour dire 300 atouts, elle a dit contre. Ouais, j'aimais bien 300 atouts, moi. Ça me paraissait assez naturel de dire 300 atouts. Ok, et bah écoutez, 6 points à prendre sur la dernière, donc c'est parti. 17 points d'honneur, 5, 4, 2, 2. Honnêtement, je me trouve trop fort pour dire 1 sans atout, parce que j'ai une couleur 5ème, donc ça vaut 18 HL. En plus, j'ai rien à cœur, faut peut-être que ce soit mon partenaire qui reçoive l'entame. Donc je vais dire un trèfle, et éventuellement je ferai un bicolore share. Voilà, donc c'est le moment. Alors j'ai pas tout à fait... Quoi que je peux dire 200 atouts aussi. Alors maintenant j'ai le choix. Soit je fais un bicolore share, en disant 2 carreaux, qui monte 5 trèfles, 4 carreaux et du jeu. 17-18 points au minimum. Hein. Donc là je suis vraiment minimum pour faire un bicolore share. Soit je dis 200 atouts, qui monte 18-19. L'avantage c'est que c'est moi qui arrête les piques, et si on m'entame pique, c'est bien que je reçoive l'entame. Je vais faire ça, je vais dire 200 atouts. Alors mon partenaire dit 3 carreaux, donc quand vous avez ouvert d'une mineure et que ça se passe un mineur, un majeur, 200 atouts, le fait de citer l'autre mineur, c'est un relais en standard français qui demande en priorité si on a 3 cartes à cœur, parce que des fois il a 5 cartes à cœur. Donc si j'avais 3 cartes à cœur, je lui dirais 3 cœurs. Si j'avais dit 200 atouts avec 4 cartes à pique, ce qui peut arriver dans le système, dans mon système, mais pas chez tout le monde, il y en a qui décident de ne pas le faire, moi c'est possible, et ben si j'avais 4 cartes à pique, je dirais 3 piques. Et là j'ai rien de tout ça, donc je dis 300 atouts. Allez. Bon, j'ai bien orienté le contrat. Le problème, c'est que je vais jamais affranchir mes cœurs. J'aurais été bien à 4 cœurs, en fait. J'aurais été bien à 4 cœurs. Donc il va falloir trouver la dame de trèfle pour gagner ce coup. Donc on m'a entamé le 10 de pique, ici je vois un petit apparaître, donc on peut se dire qu'ici en Est on a 3 cartes à pique et peut-être plutôt 5 ici en Ouest. Ça pourrait être l'inverse ceci dit, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Donc Ouest a plus de pique, donc de façon mécanique il a moins de trèfle, donc de façon mécanique il a moins de chances d'avoir la dame de trèfle. Donc je vais jouer trèfle pour le roi et 10 de trèfle et c'est filé. Est-ce que je commence par donner 4 tours de carreau? On peut apprendre des choses peut-être. On va faire ça. Ah, quoique c'est peut-être très bête. Hein. Parce que s'il y a la dame de trèfle 4ème, maintenant je peux plus faire l'impasse au 9. Ouais. Je viens de jouer trop vite, hein, parce que imaginons que, pour montrer qu'il fallait garder la remontée, si jamais il a dame 9 de trèfle 4ème, je vais jouer trèfle pour le roi, présenter le 10, il va mettre sa dame, je vais mettre l'as, et maintenant, en tirant le valet, je vais lui laisser son 9, et il faudra que je sois en main là-haut pour jouer vers valet 8. Sauf que, en tirant le valet carreau, je viens de tuer ma seule remontée, donc bien joué Louis. S'il y a dame 9 4ème, vous pourrez m'incendier dans les commentaires, ce sera mérité. Donc les carreaux sont 3-3. Alors il défausse un pic. Il devrait sous les deux un pic. Ça change la donne cette affaire ou pas? Ça veut dire que maintenant, si je joue cœur, donc attendez, je suis un peu perdu. J'ai vu 4 piques, et 3, 7 et un 8. Donc
3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il avait 6 piques à gauche. Il avait 6 piques, donc si je rejoue cœur, ils vont prendre l'as de cœur et encore 4 piques. Donc je vais chuter si je joue cœur. Donc je peux pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'il a acheté un pique honnêtement? Pourquoi est-ce qu'il a acheté un pique? Est-ce qu'il aurait pas gagné? S'il avait l'as de cœur et pas la dame de trèfle, il aurait gardé que son as de cœur et tous ses piques pour pouvoir tout faire. Sauf s'il veut pas m'aider à trouver les trèfles, mais ça devient un jeu psychologique. Intéressant. Contre un humain, c'est pas pareil contre l'ordinateur. Honnêtement, je pense que l'ordinateur, elle réfléchit pas comme ça. Donc je pense que si elle avait pas eu la dame de trèfle, elle aurait balancé ses trèfles. Donc maintenant, je pense qu'elle a la dame de trèfle. Du coup, j'ai envie de faire l'impasse sur ouest, alors que c'est pas le jeu. Contre un humain, je le ferai pas. Mais j'ai l'impression que là, moi, je vais être ridicule si elle l'a pas, ceci dit. Pourquoi elle a pas acheté ses trèfles? Pourquoi elle jette d'élever? Je joue un petit. Je peux aussi présenter le valet de trèfle. Non, parce que je communique plus. Allez, on va regarder. Bon. Elle a... Allez, je vais faire confiance vaguement au robot. Si elle avait pas eu la dame de trèfle, ça aurait été mieux. À carte ouverte, ça aurait été mieux joué pour elle de défausser ses trèfles. Donc on va essayer de mettre le 10. Et ben, je reviens de loin. Donc elle avait la dame de trèfle seconde, donc je l'ai chopé. Entre un humain, j'aurais joué le roi et trèfle laissé filer. Quoique, je sais pas, quand même j'étais sans pique. C'est deux fausses de pique qui m'a un peu alerté. Bon, est-ce que ça va me permettre de reprendre le coup? Oui, magnifique, magnifique. Donc elle a ouvert d'un seul atout avec ma main, donc comme je l'ai dit, je trouve que ma main est un petit peu trop forte pour ça, parce que j'ai une couleur 5ème, donc c'est plutôt à 18, donc je me trouve beau, quoi. C'est discutable, hein, mais bon. Voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas. On a entamé pique, elle a tiré les carreaux, donc elle a joué normalement. Il faut absolument garder le valet de carreau, hein, parce qu'avec dame 9 quatrième derrière, j'aurais perdu, ça aurait été très très mal joué. Enfin, c'était très très mal joué, mais j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas dame 9 quatrième ici. Et là, elle a fait normalement l'impasse trèfle sur ce côté-là qui est réputé plus long. D'ailleurs, non, en fait, ce côté-là était plus long à pique que celui-là. Parce qu'elle a... En fait, on a entamé du 10 dans As 19. Ok. Donc en fait, les piques étaient là. Et en fait, quand elle avait jeté les piques, je pensais qu'il y avait plutôt 6 piques ici de ce côté-là et 3 piques ici, parce que j'ai vu le 2 de pique ici qui m'a fait penser à 3 cartes à pique. Et du coup, je me suis dit que les piques étaient 6, 3, de 2. Mais en fait, c'était 4, 5. Donc voilà. Donc en fait, je pouvais assurer le coup. Si j'avais lu correctement les piques à ce moment-là, j'aurais pu assurer le coup. Puisque, à la fin, ici, ils ont tous les deux jeté un pique. Donc si je joue cœur, ils vont prendre l'as de cœur et 3 piques. Donc ça leur fera que égal. Enfin, que 4 levées, quoi. Donc je vais faire égal en faisant mes cartes. 5, 6, 7, 8, 9. Donc je rassurais mon contrat en jouant en cœur, mais j'avais peur qu'il y ait un pic ici et encore 4 pics là. Ceci dit, j'aurais peut-être pu réfléchir. Non, avec As-Dame 19 par exemple, il m'aurait bien entamé le 10, il aurait pu rester le valet sec ici, des choses comme ça. Mais ceci dit, ici, ça veut dire qu'elle a acheté du pic alors qu'elle avait rien à garder à trèfle.
honnêtement, je comprends pas pourquoi elle a pas jeté un cœur, hein, parce que du coup, elle me permet de gagner à tous les coups en rejouant cœur, alors que en gardant ses piques, elle me menace, je peux pas rendre la main, quoi. Si elle garde ses piques, je peux pas rendre la main. Donc là, c'était quand même un coup assez intéressant, qui m'a fait gagner 11, donc avec un peu de chance, hein, parce qu'il faut même beaucoup de chance. Parce que déjà, j'ai mal manié mes trèfles. Enfin, fallait garder le valet de carreau au cas où. Et ensuite, je me suis basé sur le fait qu'elle avait défaussé un pic à gauche et que je croyais que c'était parce que du coup, la seule façon de l'expliquer, c'est qu'elle avait la dame de trèfle. Mais en fait, du coup, elle a défaussé un pic à droite et en fait, elle avait pas la dame de trèfle. Donc, en fait, euh, mon raisonnement marchait pas et je crois que j'ai juste eu de la chance. Voilà, bon bah écoutez, c'est quand même une victoire, donc un peu heureuse. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain.